Du rêve à la propriété vous est présenté par DL Money Park. Alors pour construire son logement, on a en fait deux options, soit passer par un mandat d'architecte, ça s'adresse plutôt aux gens qui veulent construire leur objet un peu sur mesure, ou alors faire un contrat d'entreprise générale, ça s'adresse plutôt aux gens qui n'ont pas envie de partir depuis une page blanche. L'architecte va vous accompagner sur votre projet, il va travailler à livre ouvert, il va vous aider à obtenir des offres de diverses entreprises que vous pourrez choisir avec lesquelles vous aurez le contrat. Généralement, on peut changer assez facilement d'entreprise, on a une certaine flexibilité. La deuxième solution, c'est avec une entreprise générale. Cette entreprise générale, vous êtes plus lié, par contre, elle est là pour optimiser aussi votre projet de construction. Généralement, on arrive aussi à baisser les coûts et on a aussi l'avantage, lorsqu'il y a sous-traitance, d'avoir une double garantie, à la fois de l'entreprise générale et des sous-traitants, ce qui n'est pas le cas finalement avec le mandat d'architecte. Lorsqu'on fait appel à un crédit de construction, il y a effectivement des dépenses qui ne sont souvent pas incluses dans le prix de vente, indiquées par les différentes sociétés. C'est ce qu'on appelle les frais d'achat. Donc, les frais d'achat incluent notamment le droit de mutation, qui est un impôt qu'on paye à l'État. Ça va inclure les intérêts intercalaires, qui sont des intérêts qu'on doit payer pendant la construction. Et il faut aussi inclure les plus-values, à savoir les différentes risques de dépassement qu'on pourrait avoir, tant dans le mandat d'architecte que dans le contrat d'entreprise générale. Dans le cadre d'un mandat d'architecte, il est important de faire attention que le projet soit bien ficelé, que les budgets soient complets et qu'ils incluent toutes les éventuelles dépenses, de sorte que la banque prenne au sérieux ce devis. Et pour ce qui est du contrat d'entreprise générale, il est important dès le départ de bien regarder avec quels établissements financiers vous pouvez travailler. Finalement, quand on construit sa maison, il faut avoir un peu l'âme d'un entrepreneur ou d'un gestionnaire de projet. C'est important de s'entourer de spécialistes qui peuvent vraiment vous accompagner dans les démarches et en qui vous avez confiance pour vous libérer un petit peu l'esprit pour tous les choix que vous allez avoir. Du rêve à la propriété vous a été présenté par DL Money Park.